Est-ce que tu sais vraiment ce qu'est un maître des fléaux? Dans Jujutsu Kaisen, le monde occulte repose sur une frontière fragile, celle qui sépare ceux qui utilisent l'énergie occulte pour protéger l'humanité de ceux qui la détournent pour la dominer. Au cœur de cet équilibre instable, tout se joue sur un concept fondamental, le choix de l'usage du pouvoir. D'un côté, nous avons les exorcistes. Leur mission, c'est de protéger les civils, d'éliminer les fléaux et de maintenir l'équilibre du monde. Ils opèrent légalement, souvent au sein d'institutions officielles comme les écoles d'exorcisme. De l'autre côté, on a les maîtres des fléaux. Ce sont des renégats qui ne répondent qu'à leurs propres règles. Pour eux, le pouvoir est un outil de profit personnel, de chaos ou d'assassinat. Ils vivent dans l'illégalité et se retrouvent traqués en permanence par les autorités occultes. Mais qui sont réellement ces individus? On peut distinguer plusieurs types de profils selon leurs idéaux. On peut donner comme exemple Suguru Geto, qui souhaite exterminer les non-exorcistes pour bâtir un monde réservé aux utilisateurs d'énergie occulte. Ensuite, il y a les mercenaires. Pour eux, tout est une question de business. Ils deviennent assassins à gages sur des sites obscurs, sans aucune considération morale. On trouve également d'anciens exorcistes, dégoûtés par le système ou traumatisés par leur mission, qui finissent par basculer. Enfin, certains sont devenus marginaux suite aux persécutions subies durant leur jeunesse à cause de leur pouvoir. Pendant longtemps, ces maîtres des fléaux jouissaient d'une certaine liberté d'action. Cependant, l'équilibre a radicalement basculé avec l'émergence de Satoru Gojo. Sa puissance écrasante a imposé une pression telle qu'ils ont été contraints de rester dans l'ombre pour assurer leur survie. Si l'on devait retenir les noms les plus influents de cette faction, voici les principaux. Kenjaku, tout droit venu de l'ère Heian, il est le manipulateur de l'ombre derrière les plus grands conflits de l'œuvre. Ensuite, on a Suguru Geto, l'ancien compagnon de Gojo et le leader de la faction responsable de la parade des fléaux. Toji Fushiguro, surnommé le tueur d'exorcistes, qui, malgré une absence totale d'énergie occulte, a réussi à vaincre les plus puissants grâce à ses capacités physiques hors normes. Et enfin, Uraume, l'allié fidèle de Ryomen Sukuna depuis l'ère Heian. On peut dire que dans l'univers de Jujutsu Kaisen, posséder du pouvoir est une chose, mais c'est l'usage que l'on décide d'en faire qui détermine si l'on devient un protecteur de l'humanité ou sa plus grande menace.